Et pour mieux parler de la situation humanitaire actuelle dans la bande de Gaza, nous avons contacté par téléphone M. Youssef Abdelkader, journaliste. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Monsieur Youssef Abdelkader, on parle de la situation actuelle à Gaza depuis des mois. Les Gazaouis, les Palestiniens souffrent de ces attaques continues de la part d'Israël, des agressions quotidiennes et un génocide qui se répète avec une communauté ou un monde qui reste bouche bée sans réaction réelle. Et afin d'atténuer cette grave crise humanitaire, l'Égypte et la Jordanie, avec eux également les Émirats arabes unis, ont décidé de larguer des dizaines de tonnes d'aide à travers l'aéroport d'El Arish sur la bande de Gaza. Bien sûr, c'est une décision courageuse qui peut aider, mais momentanément, la situation actuelle. Et avec le mois du Ramadan qui s'approche, avec les hôpitaux attaqués, comment voyez-vous que Gaza peut-elle sortir de cet enfer? Oui, sortir de cet enfer, bien sûr, ça a besoin que les collaborations de tout le monde entier pour arrêter la guerre, pour civils aussi, parce que si ça continue comme ça, c'est une grande catastrophe qui les Gazaouis, bien sûr, celui qui souffre, celui qui vraiment dans les grands problèmes. On a arrivé à nord de Rafah et à nord de Gaza, il y a un cri de faim pour tous les enfants et pour tous les gens qui habitent là-bas. Et ça arrive dans l'aide humanitaire. On a vu comment tout est bombardé, toutes les routes pour arriver là-bas. C'est trop difficile, c'est pas comme l'Égypte de Gaza, c'est plus catastrophique là-bas. Mais quand même, on a vu comment l'Égypte réagir, comment l'Égypte a pris une grande responsabilité, même par l'air, il y a l'aide humanitaire qui peut arriver dans cette situation catastrophique. Et ça montre les fidélités d'Égypte pour les Palestine. Et ça montre comment l'Égypte est capable de travailler avec plusieurs partenaires, comme on a vu les Jordanie, les Maroc, les Émirats, comment maintenant, même ici en Europe, maintenant, je vois j'habite en Belgique, la Belgique aussi, elle a pris cette décision. Peut-être dans une semaine, elle va faire la même marche comme l'Égypte, elle a pris. Alors, l'Égypte est en train de montrer à tout le monde entier qu'il y a une grande catastrophe à Gaza. Il faut que l'aide humanitaire entre à Gaza. Si ça ne va pas par les frontières, si les camions, et ça arrive jamais sur le route pour arriver là-bas. Même on peut faire par l'air, et comme l'Égypte l'a dit, et les autres. Oui. Ça montre vraiment comment c'est un grand message pour tout le monde. Tout le monde doit prendre responsabilité. Il y a une catastrophe humanitaire. Il y a vraiment... c'est grave. Qu'est-ce qui arrive à Gaza, c'est trop grave. Et j'espère qu'ils vont tous se dépasser. Oui, et vous voyez quand même qu'il y a les agences onusiennes qui arrêtent leur travail sur le terrain. Bien sûr, on a vu le cas de l'UNRWA qui a arrêté son travail dans la bande de Gaza, et ça pèse sur les Palestiniens, puisqu'il n'y a pas vraiment une raison concrète pour cet arrêt et pour ne pas continuer le financement de la part de plusieurs pays européens et occidentaux, puisque ce sont juste des accusations non fondées qui n'ont pas été jusqu'à maintenant affirmées. Et on voit que c'est une décision qui n'est pas vraiment justifiée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dommage que le loi ne peut pas continuer et le soir de l'aide humanitaire, parce que vraiment le loi, c'est une seule organisation internationale par l'UN qui ils ont vu beaucoup d'expériences au Palestine en général.
et surtout au Gaza. Et il y a beaucoup d'humains et de familles qui reçu beaucoup d'aide humanitaire avant. Et même pour l'hôpital, on voit pourquoi l'Égypte a pris cette décision qui c'est pas pour remplacer UNRWA, mais pour trouver une solution pour les situations actuelles. L'Égypte est en train de faire le camp des réfugiés. Ils sont en train de construire le troisième camp. On a vu comment aussi pour l'hôpital, pour faire des opérations urgentes. Il n'y a plus de chambres d'opération, il n'y a plus de tout ce qu'on a besoin pour les cas urgents. Alors, l'Égypte vraiment essaie de trouver des solutions, mais bien sûr, les UNRWA et ces organisations internationales qui on doit les supporter, on doit continuer son travail parce que même pour commencer le travail de UNRWA, il faut supporter de tout le monde. Monsieur Youssef Abdelkader, vous êtes journaliste, je vous remercie infiniment. Et chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine notre édition pour aujourd'hui de Direct. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NEL TV International. Au revoir.